là-bas. Avec le temps, je commençais à capter. J'ai commencé encore à reprendre les inspirations. Les inspirations. J'ai donné les chansons pas mal. Est-ce que Papa Révérend va continuer? Vous aurez en mémoire le premier cantique que vous avez capté à Paris? Vous vous souvenez? C'est une chanson de prière. Et d'ailleurs que très souvent, quand il y avait des décès, les gens chantaient ça. On peut le redonner un petit peu? Je ne me rappelle plus, mais je connais que c'était une chanson de prière. Voilà. Maintenant, on va être dans la chorale de Solokelo. Et cette chanson, Tata, ça m'a pris à peu près plusieurs mois. Plusieurs mois? Plusieurs. Expliquez-nous. Quand ça a commencé à Paris, et je me suis dit, c'est le petit frère Papa Kibwanda qui venait chez moi pour prendre, voilà, c'est lui qui venait prendre les chansons pour le compte des chorales. D'ailleurs, c'est à ce moment-là pour rigoler un peu, quand il venait prendre les chansons chez moi, à la maison, il avait l'œil un peu de ma nièce. Hein. Ça c'est un clin d'œil. Maman, Maman Irène. Maman Irène, elle aussi inspirée d'ailleurs, parce que voilà. C'était ta nièce là. Ah, bon donc, c'était ça. Hein, donc, c'est lui qui venait prendre les chansons. Et parmi les chansons que lui ne venait prendre à la maison, on avait Papa Révérend, j'ai la chair de poule quand vous prenez ce cantique. Ah bon? J'ai toujours dit que tellement c'est passé dans Paris, dès que ce cantique là, moi ça me tient à cœur parce que on en parlera peut-être à l'avenir, mais pour l'instant en tout cas Papa Révérend, tiens, pendant qu'on y est, oui, les circonstances de ce cantique là, comment vous l'avez compris? Ah, mais qu'est-ce que je peux dire? Mais ça s'est enchaîné avec la chanson Etata. Ah d'accord, allons-y alors, voilà. Donc, voici la chanson que Papa Charles était venu prendre le jour. La période, il faisait un peu le clin d'œil à ma nièce. Avuimpilambi ya venge Vumuvando siaku Ndolokindo mbele zambia meungwila wa Vumvula ivumvulanga ntanguza zovanza Mononge na fafwala impofu kimonangako Wizado kwa mono ipapanga fumwame Kwangeye mono fumudoi. Voilà, c'est ce cantique-là. C'est ce cantique-là qu'il viendra prendre à la maison. Et la chorale Papa Solokelo est devenue une chorale puissante dans la région parisienne. Alors j'ai commencé à entonner les chansons. Et bon, et chorale Papa Solokelo ne chantait plus les chansons venant de l'Afrique. Et il entonnait que les chansons de Révérend Dongala que je suis. Ils avaient leur ange sur place, donc ils m'ont utilisé. Et tout le temps, j'étais à Saint-Ouen pour qu'on puisse faire vivre notre chorale qu'on aimait tant. C'est ça. Alors, donc, quand j'ai commencé à voir la chanson de Etata, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa Charles est venu à la maison, j'ai dit, j'ai une chanson de Richard. J'ai une chanson, mais voilà comment ça donne. Mais ça coupe. On dit, ah, il faut beaucoup prier, il faut qu'on ait vraiment les paroles. On m'a dit, oui, il faut qu'on ait les paroles, mais bon. Ça a mis vraiment des mois et des années, parce qu'après viendra, maintenant où Papa Diangenda nous quitte. Alors, maintenant, il faut qu'on amène le corps en Kamba. Bon. Et donc, maintenant, donc, nous, dans l'avion, je constate que à travers les délégation. Bien sûr que j'étais le directeur national du protocole de la France à cette époque. J'étais le directeur national du protocole. Et donc, j'écoute à travers les airs les gens qui chantent aussi. Dans l'avion? Mais bien sûr. Mais eux, ils ne choisissent pas l'emploi. Mais de toutes les façons, je l'ai toujours dit, la façon dont chantent les chorales,
ce n'est pas la même chanson que nous captons. Ce n'est pas la même façon que nous captons les chants. Parce que quand vous les écoutez chanter, eux, ce n'est pas la même chose que les chorales. La différence est où? Mais il manque plusieurs voix. Nous, on n'a que le soprano, l'alto, ténor, basse, c'est tout. Mais oui. Mais eux, là-bas, ils ont des voix. extraordinaires. Mais comment? Quel privilège. Vous ne pouvez pas, en tout cas, vous ne pouvez même pas prendre même d'autres voix et les donner à des chorales parce qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et donc en plein avion, dans l'avion même. Dans l'avion. Du retour du corps, de l'esprit de vérité, Kata Gimbangu deuxième. Nous amenons le Papa Diangenda à Kinshasa. D'accord. Donc après la cérémonie de Kamba et tout, on repart à Paris. Mais dans l'avion, vous avez entendu le fredement, les paroles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait, mais bien sûr que je commençais maintenant à noter tout le temps, à noter. Parce que ça venait par segment. Donc il y avait une segmentation de paroles. D'accord. On vous donne telle parole et ça coupe. On vous donne telle parole et ça coupe. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, c'est après, quand nous sommes rentrés à Paris, j'ai essayé de regrouper tout ça et je me suis mis à chanter. J'ai appelé Papa Richard, j'ai dit viens à la maison. Il arrive, j'ai dit bon, mais écoutez, voici la chanson que je t'avais dit. Chante. Et je me suis mis à chanter. Papa s'est envoyé sur terre pour faire ton œuvre. Et maintenant que le temps et mon moment est venu, Papa, le Dieu miséricordieux, le Père miséricordieux, mes lamentations, mes pleurs, Père, mes larmes, je larmoie en ce moment. Si le monde est perdu, aie pitié d'eux, aie pitié d'eux. Donc, alors, j'ai chanté, Papa Richard dit, mais voilà, cette chanson-là, c'est Papa Diangenda qui jouait ça par notre mélodieux. Voilà, on a beaucoup. Bon, allez, amène ça à Saint-Ouen. Et j'amène à Saint-Ouen, on appelle tous les choristes à Saint-Ouen. On se retrouve à Saint-Ouen et nous apprenons cette chanson. D'accord. Excusez-moi parce qu'on est à bord, donc tout à côté, il y a le 7CO, le chemin de Congo Océan, donc il y a une train de marchandises qui passe. Excusez-moi s'il vous plaît, techniquement, on est en live là, au plateau des 15 ans. C'est le 4e chemin ici, hein. Donc, permettez que le chemin de fer Congo Océan, le train passe avant qu'on puisse reprendre notre échange avec le révérend pasteur Longala Sita, Dieu avec nous, Dieu Daniel. Donc, révérend, donc vous dites, vous captez le cantique, les paroles, vous les énoncez et vous les disposez à notre papa dirigeant de la chorale Papa Kisokele, Papa Richard Wabeto. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Mais nous avons appris la chanson. D'accord. Maintenant, la première fois, on va chanter cette chanson. Nous sommes, je pense, à Saint-Denis, je crois. Nous sommes là maintenant à Saint-Denis parce qu'on n'est plus à Perméti. On est à Saint-Denis. Et donc, on chante la chanson. Et chorale Papa Kisokele, le Papa Sami Mokoko. Ah, l'un des enfants de Papa Diangenda. Il sera au courant, et de quelques enfants aussi. Ils ont dit, ah, non, c'est pas vrai, la chanson là, c'est pas celle-là, non, arrêtez de chanter. Ils demandent d'interdire la chanson de chanter là. Voilà. D'accord. Et donc, Papa Kibwanda, il forme une délégation, et on dirait de 4 à 5 personnes. Je crois qu'ils ont pris une personne par voie. Tout ça, moi, je ne suis pas au courant. D'accord. Alors, ils vont effectuer un voyage de pèlerinage en Kamba, voir Papa Mfumambanda. Le Christ. Voilà. Ils arrivent, ils posent le problème. Papa, nous avons un problème, nous avons un inspiré. Voilà, il a capté un chant. Voici le chant. Il dit, chantez, je vais écouter. Papa Dialonga, le Christ Jésus demande. Demande de chanter. D'accord. Alors, ils se sont mis à chanter. Papa Dialonga dit, stop. Voici les paroles. C'est ça les paroles de cette
chanson. Enfin, c'est arrivé. Donc, chanter. Il faut chanter cette chanson-là. C'est ça la chanson de Papa Dianguenda qu'il chantait et quand il pleurait. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Et donc, il dit, mais oui, mais papa, mais c'est pas l'inspiré là, c'est pas seulement ça qu'il a pris. Il a pris aussi, il a chanté aussi la chanson, donc, tu aimes. Itatatela mesa bendela asinzaya yo yavuvama dale mpacienza ngo vanza ziokele umwame zaya yo buyena nikuka sola mosi muna twadusu mumavata mamo mwamunza tata musambu kya mungwila se luvuvamu ndombele pasinza yayo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukalubati kulu tata tata somele no kyakuse mpasinza yayo yakalepi tata musambo kya mungwila se. Ce cantique, s'il vous plaît, dit ceci: tata teleme sa bendela, papa père, mets en place ton étendard, brandis ton étendard, donc le drapeau, pour que le monde ait la paix. Pasinza yayo, tata père, écoute ma prière. J'implore la paix. L'ouvre-vous-va-mou, pour que le monde ait réellement la paix. S'il vous plaît, on aura l'occasion, parce que pour l'instant, nous voulons profiter de son révérend, notre révérend ici, pour qu'il nous précise nos choses. Donc, Papa Dialungana, les chargés de mission donc, de la chorale Pagi Solokele, disent à Papa Dialungana, le Christ Jésus, que non, voilà, il n'y a pas que ça, il y a ce cantique-là. Voilà. La suite, Papa Révérend. Et donc, ils vont revenir à Paris. C'est là où ils vont m'informer que nous étions à Kinshasa, précisément en Kamba, voir papa. Et donc, ils nous ont autorisé de chanter pour ta chanson. Il m'a dit, ah bon, je suis surpris. Je dis, ah bon? Et quoi, ma chanson a été contestée? Ah oui, 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 voilà, il me raconte l'histoire. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, 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 c'est vrai, etc. Ah bon, d'accord. Bon, mais écoutez, maintenant, commencez à chanter. Et donc, voilà comment ils ont commencé à chanter cette chanson de Eta Tangue. Voilà. Papa Révérend, mes chers amis, vous suivez en ce moment-ci cette tranche d'animation du média Kimongis. Vous savez le mot média qui? Le média, c'est le multimédia. C'est-à-dire cette structure de communication qui chapeaute toute la communication pour nous les disciples de la divinité concernant sa disposition. Donc, le média, ça veut dire messager, M comme messager, E, évangélisation, D, divinement, I, inspiré, A, des actions et qui, évidemment, du kimbongisme, donc Tadasimo Kimangu Kiangani. Papa Révérend, merci pour ce fait historique concernant Eta Tangue en Filabanza. Mais je sais que vous êtes un patrimoine. Moi, je te dis que les inspirer, moi en tant qu'homme politique, parce que Papa Guessodier Tourdik, c'est mon modèle politique, Papa Dialungana, c'est mon modèle scientifique, et Papa Diengenda, qui est trop fois disposé, Kimbangu Premier et actuellement Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est mon modèle spirituel. Vous êtes témoin, tout à l'heure on a évoqué quand vous donnez l'histoire de votre vie ici-bas sur terre, vous avez compris la mort, mais il y a un certain Kanza. Vous êtes témoin d'un événement concernant Papa Diangenda Kultima, donc le deuxième Kimbangu sur terre, de ce repas de poulet, d'une Tsouswame Banabadidi, oui, papa, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire de Soussou là? Que les enfants avaient mangé, que Padiangé n'était pas content. S'il vous plaît, vous va répondre. Mais je sens que vous êtes vraiment curieux, hein? Vous voulez tout savoir. C'est le média qui manguiste, le média qui? Parce que nous sommes là pour relayer, de montrer l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence de Papa Mfumwa Longo, le chef spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani.
Donc nous, on est ses relayeurs, on est ses disciples. Donc nous devons aller chercher pour que le peuple ait en paix. Qu'il sache que Dieu est sur terre et il habite en Kamba. Il est le patron de la 4e et dernière. Il n'y en a pas de 5e. Il s'appelle Tata Sibuki Mbangu Kiangani. Kadi Yani, Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. Yani Yinkaka. C'est le grand-père. Papa de Véro. S'il vous plaît. Cette photo de Nzengankang. Bon, nous sommes en 90. 90, comme qui dire. Alors, je suis à Paris. Oui. Je suis appelé à Kinshasa par l'intermise de Papa Chumbe Moufoya. Moufoya qui était le seul point d'amener ici à Congo. Voilà. Et donc, il fallait que je vienne pour rencontrer Papa. Alors, je prends l'avion, j'arrive ici. Tous les 15 ans? Non, au Congo. Au Congo, d'accord. Je le rencontre ici et on traverse, on va à Kinshasa. On arrive à Kinshasa. Papa nous reçoit. Centre d'accueil Kimbangis. Centre d'accueil Kimbangis, ça arrive. Il demande à Papa Dintel de me trouver une chambre. Et donc on me donne une chambre et puis je vais m'installer. On me dit mettez le sol. Il précise cela. Papa Diangène a précisé que Bacha est le Mogo. Feni Karayani Kaka, nous allons bien. Alors on me met dans la chambre. Je dois me rappeler chambre numéro 11. Je suis là-bas. Tous les matins, il y a un culte. Et après le culte, on s'agenouillait pour dire bonjour à papa. Et papa, quand il arrivait là où je suis, il me sautait. Il partait dire bonjour. Tu ne serais pas le poignet donc? Donc, moi, à chaque fois qu'on me sautait, bon, ça m'a révolté. Hein. Comme tout homme, attendez. Vous invitez quelqu'un et qui arrive chez vous, et le matin, vous ne dites pas bonjour, et chaque fois vous sautez. Et j'étais un peu révolté. Et je me suis dit, bon, le matin, je ne vais plus occuper matinal. Et donc, je ne partais pas. Mais le soir, j'ai mangé à la résidence. Chez nous de là-bas. Chez nous, là. On avait un grand écran le soir pour regarder la télé. Un jour, je regardais la télé. Nous sommes au salon. Maman Kanza Huguette était aussi venue à Kinshasa pour voir rencontrer papa. Et papa a mangé à son salon où on tirait les rideaux là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On demande qu'on me fasse appel. Et j'arrive. Je vois papa installé sur autour de la table, mais de l'autre côté du bout, à côté d'elle c'est maman. Voilà, et de l'autre côté, de chaque côté, il y avait les enfants. On peut le savoir, là, quelle postérité était là? Ce que je sais, il n'y avait pas la postérité de papa Mambala. Papa de Selokele et papa me dit, papa Ndongala, je te fais appel. Papa Ndongala, moi, je veux dire ça à Kikongo, ça sonne. Tu parles du Congo, évidemment. Papa Ndongala, tu vois que les caries voisins en Kano, Mambo Menagara, Menapani Mangola. Donc, tu traduis, je te fais appel pour que tu puisses trancher cette affaire parce que c'est grave. Et maman qui dit, ah papa, et papa, quel mambo mongolo mina? Moi, je vais bibi. Moi, non. Pardon, ça vous m'a mina, c'est diaco. Mon midi, je suis sur la didi, mais quand tu me convoques là, bah didi, je suis négatif, et donc ton père veut seulement qu'on mette le poulet là.
table. Moi, je lui ai dit que non, on t'a préparé le poisson d'eau douce, et donc le poulet, ce sont des enfants comme moi. Ah. Papa qui dit non, mais... Non, maman. Tu dis que c'est pas grave. Mais c'est grave. Papa ndo. Wulu kia uki, lufoni zenga za kenkani. Kadi bala baba bawonso kizai ko nani ndona diri nsuswami kansi bawo ba diri nsuswami. Donc parmi ces enfants qui sont ici, donc là il fait déjà la possibilité de papa qui sont localisés et pas de qui était sur place. Et il dit, l'un d'eux a mangé mon poulet, mais je dois savoir qui a mangé le poulet, n'est-ce pas? Non. Kizai ko. Il ne sait pas qui a mangé. Qui a mangé du poulet? C'est parmi eux qui sont là. C'est ça, d'accord. J'ai dit mais oui mais papa. Oui. Quand tu peux tout le monde ensemble, tu donc nous à l'église, nous apprenons quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Donc, donc, Papa Nongala, le révérend répond à sa Fumolongo, Papa Diangina Muntima, que non, papa, en parlant de ce repas, de ce poulet dont tu réclames, puisqu'en disant que quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Donc, si les enfants ont mangé le poulet, donc forcément, c'est toi qui en as mangé aussi, puisque tu es le Père, tu es le Fils. Voilà. Papa surpris. Il dit, Papa non. Papa Nonga, je fais appel depuis l'Europe là-bas, en France précisément, pour que tu viennes. Quand tu afin de trancher ces problèmes qu'on a ici, mais c'est pas moi qui ai mangé, mais c'est plutôt les enfants qui ont mangé mon poulet. Quand tu tu retorques que non, c'est que moi, c'est moi qui ai mangé le poulet. Alors pourquoi je t'ai fait appel alors? Mon papa. Papa, nous on a appris que quand on a vu le Père, on a vu le Fils. Quand on a vu le Fils, on a vu le Père. Donc c'est toi-même qui as consommé le poulet en fait, en réalité. C'était le Père et le Fils. Alors, papa, regarde le ciel, c'est-à-dire le plafond. Il me regarde. Il dit, Maman Bibi, Ndou Moana le Moine. Ndou Moana Mono. Donc, Papa Fumolongo regarde son épouse, il dit, l'enfant que vous voyez là, c'est mon fils. J'en ai engendré plein. Quand tu voulais, il y a un mono. Mais aujourd'hui, là, il est en train de dire que c'est moi qui ai mangé le poulet, qui ai consommé ce poulet. C'est pas grave. Mais Papa Ndongala. Tata Ndongala. Papa Ndongala. Mambu mezengele wulu. Mena mambu mangolo. Alors, Papa Ndongala, ce que vous avez tranché comme événement aujourd'hui, c'est très très grave. Le verdict que vous avez décidé aujourd'hui, c'est très très grave. Car ce qui viendra, ce que nous allons vivre dans un avenir, moi je ne serai pas témoin oculaire, je ne serai pas présent. Mais toi, tu en seras le témoin oculaire et tu le vivras de vos yeux. Et tu le vivras en réalité, ce qui va se passer au sein de cette décision spirituelle. À cause de ce que les enfants viennent de faire ici, ce que nous consommons le poulet là. C'est pas grave. Maman,
Mvana Mbiza Mazayadia. Kadi Papa Ndongala, Zengenekano. Ma chère épouse, donne-moi le poulet, non, plutôt le poisson que tu as préparé, car Papa Ndongala a décidé, a donné le verdict. Il a jugé. Le verdict est donné déjà. Voilà, tel père, tel fils. Si on résume. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce qui se passera, c'est ce que nous allons vivre dans un poste à venir au sein de cette institution divine, donc l'Église. Ce que ces enfants-là vont provoquer, ce qu'ils vont faire, cette postérité va faire. Toi et moi, donc s'adresser à sa femme, donc maman VT, toi et moi on ne sera pas là, on ne sera pas physiquement présent. Mais eux, ces enfants-là, ces possédants qui sont locaux et Diangenda, ils seront là et toi Papa Ndongala sera là aussi. Et c'est en ce moment-là que je vais trancher cette affaire. Pendant qu'on est en train de parler, c'est pas Maman Huguette Kanza qui va tirer le rideau. Maman Thérèse, c'est elle qui est allée au 26. C'est elle qui servait à la table de Papa Somalou. Alors, Maman Huguette tire le rideau. Ah papa, je voudrais prendre une photo. Elle demande. Elle demande. Spontanément comme ça. Voilà. Elle avait sa caméra. Huguette Kanza. Papa, je ne vois pas la photo. Kadiamboko, Bika Yakubam. Allez. Maman, Paka, Kadi Wulu, Papa Ndongala Zengelenkanu. Allez, Paka photo. Voilà mes amis, là vous vivez l'histoire de cette image de Papa Mfumolongo, Joseph Kuntima Diengienda, dans sa posture là que vous connaissez qu'on appelle Nzengankanu. Donc Maman Huguette, c'est une de nos sœurs au sein de l'institution spirituelle qui est témoin de ces événements, qui demande, qui tire le rideau, il demande à Mfumolongo, c'est moi qui me manque deux, donc Papa Diengienda Kuntima, permettez que je puisse prendre la photo, car, oui, il donne l'accord, donc, car ici, aujourd'hui, Papa Ndongala a donné le verdict. Donc, Zengelekano, donc le verdict était donné, il a décidé du verdict. Allez, prenez la photo, c'est la possible de photo que vous connaissez. Voilà. Et voilà comment cette photo-là a été prise. Et la dénomination pour donner Zengen Kanu, oui, qui sait quoi, mais quoi, Nanikaraoula Vana, Nkombouina, quand même, Zéko, Kilumbukina, mais Kilumbukina, ma papa Diangenda Kuntibu. Voilà donc, mes amis, vous venez de suivre, tel qu'il a dit, le reverend pasteur, que c'est ce jour-là. On ne sait pas qui a donné plus tard cette qualificatif de Nzengankanu, Nzengao, c'est ce qu'on appelle la photo Nzengao, mais les circonstances ont été relatées ici, le pourquoi et le comment. Papa Révérend, merci. Mais après cela, qu'est-ce qu'on a suivi? Ah, mais le lendemain, papa me fait appel pour me dire que tu repars en France. Il t'a serré le poignet tellement. Il me salue, il me dit, bon, papa Ndongala fini Kala. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma mission est finie. Mais comment papa? Non. Extraordinaire. Votre mission est finie, vous pouvez partir. Et c'est comme ça que je suis reparti en France sans connaître le pourquoi j'étais venu, le pourquoi je repars. Et vous, c'est ce que vous avez dit à l'instant, que vous ne savez pas le pourquoi, mais en fait, en réalité, moi si je suis bien l'événement des choses, excusez-moi, pour pouvoir retrouver l'image en parce que c'est important dans la communication d'être assez réelle et spontanée. Ici, je vais chercher l'image de Mfumolongo, cette photo qu'on appelle Nzengankanu, en tant que reporter. Voilà. S'il vous plaît.